De là, nous arrivons au pays des Cyclopes, brutes sans foi ni loi, qui dans les immortels ont tant de confiance qu'ils ne font de leurs mains ni plan ni labourage. Chez eux, pas d'assemblée qui juge ou délibère, mais haut des grands monts, au creux de sa caverne, chacun, sans s'occuper d'autrui, dicte sa loi à ses enfants et femmes. Au-devant de leur port, ni trop près ni trop loin de cette cyclopie, s'offre l'île Petite. C'est une île en forêt, où les chèvres sauvages se multiplient sans fin. Jamais un pas humain ne va les y troubler, jamais de ces chasseurs ne vont les y poursuivre, qui prennent tant de peine à courir les forêts sur la cime des monts. Sans labour ni semaille, tous les jours de l'année, l'île, vide d'humains, ne sert que de pâtis à ces chèvres bêlantes. C'est que chez les Cyclopes, il n'est pas un navire aux joues de vermillon, et pas un charpentier pour construire une flotte, car si ces gens avaient de bons vaisseaux à rame pour aller à travers les mers chercher tant de produits qu'échangent les humains, ah, la belle cité que porterait leur île. Leur terre est excellente, il est près des rivages, des prairies molles où l'on aurait des vignes éternelles. Et quel labour facile, et les hautes moissons qu'on ferait chaque été, car c'est un gras terroir que recouvrent ces mottes. Cette île a dans son port des cales si commodes que sans amarre à terre on laisse les vaisseaux une fois remisés jusqu'au jour où le cœur à nouveau se décide ou que les vents se lèvent. À l'orée de ce port s'épanche l'onde claire d'une source sous roche en un cercle de trembles. C'est là que nous entrons. Un dieu nous pilotait, la brume était épaisse. Et dans le ciel, la lune n'avait pas un rayon. Aussi, personne à bord, avant qu'on échoît les solides croiseurs, n'avait aperçu l'île, ni vu la grosse mer qui roulait sur les bords. Les vaisseaux échoués, les voiles amenés, on débarque, on s'étend sur la grève et l'on dort, jusqu'à l'aube divine. Aussitôt qu'apparaît dans son berceau de brume l'aurore aux doigts de rose, nous battons la forêt de cette île enchantée, où les filles du Zeus à l'égide, les nymphes, font lever les chèvres de leur gîte du mont. Quel dîner pour nos gens! Vite, l'on prend à bord les arcs courbés, les épis aux longues douilles. Mes tireurs se déploient en 3 bandes, et les dieux nous octroient une si belle chasse que mes 12 vaisseaux ont chacun leurs 9 chèvres. Pour mon bord seulement, on en prélève 10. Aussi, tout un grand jour, nous restons au festin. On avait du bon vin, des viandes à foison, car chacun avait fait son plein dans les amphores quand nous avions pillé la ville des Kykones avec ses sanctuaires. La terre des Cyclopes était là, toute proche. Nous voyions ces fumées, nous entendions leurs voix et celles de leurs chèvres. Au coucher du soleil, quand vient le crépuscule, on s'étend pour dormir sur la grotte, sur la grève de la mer. Mais sitôt qu'apparaît dans son berceau de brume l'aurore aux doigts de rose, j'appelle tout le monde à l'assemblée et dis « Fidèle équipage, le gros de notre flotte va demeurer ici, mais je vais prendre, moi, mon navire et mes hommes. Je veux tâter ces gens et savoir ce qu'ils sont. Des bandits sans justice, un peuple de sauvages ou des gens accueillants qui respectent les dieux. Je dis, et m'embarquant, j'ordonne à l'équipage d'embarquer sans retard et de larguer l'amarre. Mes gens sautent à bord et vont s'asseoir au banc. Puis chacun en sa place, la rame bat le flot, qui blanchit sous les coups. Nous eûmes vite atteint l'endroit, d'ailleurs très proche, où sur le premier cap, et dominant la mer, s'offrait à nos regards une haute caverne entourée de lauriers. Elle servait d'étable à de nombreux troupeaux de brebis et de chèvres. Au-devant, une cour profonde était enclose de gros blocs arrachés, de chênes à panache et de pins où l'on fut. C'est là que notre monstre humain avait son gîte. C'est là qu'il vivait seul, à paître ses troupeaux, ne fréquentant personne, mais toujours à l'écart et ne pensant qu'au crime. Ah, le monstre étonnant! Il n'avait rien d'un bon mangeur de pain, d'un homme. On aurait dit plutôt quelques pics forestiers qu'on voit se dresser sur le sommet des monts. Je débarque et j'ordonne à mon brave équipage de garder le vaisseau sans bouger de la grève. Puis je pars, n'emmenant que 12 hommes d'élite,
que j'avais désigné. J'emportais avec moi une outre en peau de chèvre, de ce vin noir si doux que le fils d'Éventéus, Maron, m'avait donné. Prêtre de l'Apollon qui veille sur Ismar, nous l'avions épargné, lui, sa femme et son fils, en respectant son toit sous les arbres du bois de Phébos Apollon. Aussi m'avait-il fait des cadeaux magnifiques, me donnant 7 talents de son or travaillé, me donnant un cratère où tout était d'argent, et me donnant enfin un lot de 12 amphores de ce vin de liqueur. Sans une goutte d'eau, c'était boisson de Dieu, dont personne au logis, ni servant ni servante, ne savait la cachette. Or son épouse et lui, est la seule intendante. Pour le boire en vin rouge, aussi doux que le miel, il fallait n'en verser qu'une coupe, dans 20 mesures d'eau. Et du cratère alors, l'odeur montait si douce que c'en était divin, et que n'en pas goûter aurait paru sans charme. Rapidement, nous arrivons à la caverne. Il n'était pas chez lui, il était au pacage avec ses gras moutons. Nous entrons et faisons la revue. Claies chargées de fromage, agnelets et chevreaux, dans les enclos bondés. Chaque âge avait ses stalles, les aînés par ici, les cadets par là, plus loin les nouveau-nés, les vases en métal tous regorgeant de lait, les terrines, les seaux qui lui servaient à traire. Mais aussitôt entrés, mes gens n'ont de parole que pour me supplier de prendre les agneaux, les chevreaux, de vider les enclos et de nous en aller en courant aux croiseurs retrouver l'onde amère. C'est moi qui refusai. Ah, qu'il eût mieux valu. Mais je voulais le voir et savoir les présents qu'il nous ferait, cet hôte. Il n'allait se montrer à mes gens que trop tôt, et non pour leur plaisir. Nous restons, nous faisons du feu, un sacrifice, et nous étant servis, nous mangeons des fromages. Puis dans la grotte, assis, nous restons à l'attendre. Le voici qui revient, ramenant son troupeau. Il porte à pleine charge un tas de branches mortes pour le feu du souper. Sous la voûte, il les jette avec un tel fracas qu'éperdus, nous fuyons au fond de la caverne. Il fait alors entrer dans la grotte tout le troupeau dodus des femelles à traire, mais il laisse au dehors, dans le creux de la cour, les boucs et les béliers. Puis il ferme l'entrée avec un gros bloc qu'il lève et met debout. Même avec 22 haufardis à 4 roues, on n'eût pas fait bouger cette pierre du sol. Quand il a pour portail ce roc infranchissable, il s'assied et se met à traire d'affilée tout son troupeau bêlant de brebis et de chèvres. Puis, lâchant le petit sous le pis de chacune, il fait de son lait blanc tailler une moitié, qu'il égoutte et dépose en ses paniers de joncs. Mais il avait gardé le reste en ses terrines pour le boire à son heure ou pendant son souper. Ce travail achevé, et ce ne fut pas long, il ranime le feu, nous voit et nous demande. Étranger, votre nom, d'où nous arrivez-vous sur la route des ondes? Faites-vous le commerce? N'êtes-vous que pirates qui pillaient les côtes étrangères? Il disait. Nous sentions notre cœur éclater sous la peur de ce monstre et de sa voix terrible. Mais que faire? Je prends la parole et lui dis. Nous sommes Achéens, nous revenions de Troie, mais les vents de toute air nous ont fait hors de route, errer sur cet immense abîme de la mer. Quand nous comptions entrer, quel chemin, quel voyage pour venir jusqu'ici. C'est Zeus assurément qui l'avait décidé. Guerriers d'Agamemnon, nous avons eu l'honneur de servir cet Atride, dont le renom n'a plus son égal sous les cieux. Si grande était la ville qu'il pilla jusqu'au sol, et si nombreux les gens dont il causa la perte. Nous voici maintenant chez toi, à tes genoux, espérant recevoir ton hospitalité et quelques-uns des présents que l'on se fait entre autres. Crains les dieux, brave ami. Tu vois des suppliants. Zeus se fait le vengeur du suppliant, de l'hôte. Zeus est l'hospitalier qui amène les autres et veut qu'on les respecte. Je dis, mais ce cœur sans pitié me répond.
Tu fais l'enfant, mon hôte. Oh, tu nous viens de loin. Tu veux que moi, je craigne et respecte les dieux. Sache que les cyclopes n'ont à se soucier ni des dieux fortunés, ni du Zeus à l'égide. Nous sommes les plus forts. Non, sans aucun égard pour la haine de Zeus. Je ne t'épargnerai, toi et tes compagnons, que s'il plaît à mon cœur. Mais dis-moi le mouillage, où tu mis en venant ton solide croiseur. Est-ce au bout de la pointe, ou plus près, que je sache? Il voulait me tâter, mais j'en savais trop long, et pour lui répliquer, je lui fis cette histoire. Mon navire est brisé, oui, l'ébranleur du sol, Poséidon, l'a jeté sur les roches du cap, au bout de votre terre, où nous poussa le vent qui nous portait du large. Seuls, ses amis et moi, avons sauvé nos têtes. Je dis, et ce cœur sans pitié ne dit mot, mais sur mes compagnons, s'élançant main ouverte, il en prend deux ensemble, et comme petits chiens, il les rompt contre terre. Leur cervelle, coulant sur le sol, l'arrosait, puis membre à membre, ayant déchiqueté leur corps. Il en fait son souper. À le voir dévorer, on eût dit un lion, nourrisson des montagnes. Entrailles, viande, moelle, os, il ne laisse rien. Nous autres, en pleurant, tendions les mains vers Zeus, voir cette œuvre d'horreur, se sentir désarmés. Quand enfin le cyclope a la panse remplie de cette chair humaine et du lait non mouillé qu'il buvait par-dessus, il s'allonge au milieu de ses bêtes dans l'antre. Alors, je prends conseil de mon cœur valeureux. Vais-je, au long de ma cuisse, tirer mon glaive à pointe et lui courant dessus, le lui planter au ventre, juste au point où le foie pend sous le diaphragme, ma main sera tâtée. Une idée me retint. Enfermés avec lui, nous périssions encore, car l'énorme rocher dont le cyclope avait bouché sa haute porte, jamais nos bras à nous n'auraient pu l'enlever. En gémissant, nous attendons l'aube divine. Aussitôt que paraît, dans son berceau de brume, l'aurore aux doigts de rose, il ranime le feu, puis il traite d'affilée tout son troupeau laineux de brebis et de chèvres. Ce travail achevé, et ce ne fut pas long, il prend encore pour déjeuner deux de mes gens. Et quand il a mangé, il fait sortir de l'antre toutes ses bêtes grasses. Sans effort, il avait ôté le grand portail, que vite il replaça. On eût dit qu'il mettait la valve d'un carquois. Puis, criant et sifflant, il emmène ses bêtes dans la montagne. Il nous avait laissés. Je roulais la vengeance au gouffre de mon cœur. Or, voici le projet que je crus le plus sage. Le cyclope avait là, contre l'un de ses parcs, une grosse massue. C'était un olivier qu'il avait cassé vert pour le porter bien sec. Quand nous l'avions vu, nous l'avions comparé au mât d'un noir vaisseau, d'un de ces gros transports à 20 bancs de rameurs qui peuvent traverser le grand gouffre des mers. C'était même longueur à l'œil, même grosseur. Je me lève et je vais en couper à une brasse que je passe à mes gens pour en ôter les nœuds. Quand ils l'ont bien poli, j'en mets à durcir la pointe dans le feu que j'active. Puis je cache ce pieu au profond du fumier dont l'épaisse litière recouvrait tout le sol de la grande caverne. Je fais enfin tirer au sort ceux de mes gens qui, partageant mon risque et soulevant le pieu, s'en iront le planter et tourner dans son œil, sitôt que nous verrons sur lui le doux sommeil. Le sort désigne ceux que moi-même aurais pris. Ils étaient 4, et moi, je m'enrôle en 5e. Il rentre vers le soir, ramenant son troupeau. Mais il pousse ce soir-là dans la grotte toutes ses bêtes grasses. Dans le creux de la cour, il n'en laisse pas une. Avait-il son idée? Fût-ce l'ordre d'un dieu? Quand il a pour portail son roc infranchissable, il s'assied
et se met à traire d'affilée tout son troupeau bêlant de brebis et de chèvres. Ce travail achevé, et ce ne fut pas long, il prend encore pour son souper 2 demi-joncs. Alors, je viens à lui, tout près, et je lui parle. Je tenais à 2 mains une auge de vin noir. Cyclope, un coup de vin sur les viandes humaines que tu viens de manger? Tu verras la boisson que nous avions à bord. C'est la libation que je voulais t'offrir, pensant que ta pitié nous remettrait chez nous. Mais ta fureur n'a plus de borne, malheureux. Penses-tu que chez toi jamais homme revienne lorsque l'on connaîtra cette étrange conduite? Je dis, et prenant mon auge, il la vida. Quelle joie formidable à boire ce doux vin. Il en voulut avoir une seconde fois. Donne encore, sois gentil, et dis-moi maintenant, tout de suite, ton nom, car je voudrais t'offrir, ô mon hôte, un présent qui va te réjouir. Sur cette terre au blé, les cyclopes ont bien le vin des grosses grappes que les ondées de Zeus viennent gonfler pour eux. Mais ça, c'est un extrait de nectar d'ambroisie. Il dit, et de nouveau, je lui remplis son auge de vin au sombre feu. 3 fois, j'apporte l'autre. 3 fois, il avale d'un trait. Je vois bientôt le vin l'envahir jusqu'au cœur. Alors, pour l'aborder, j'essaie des plus doux mots. Tu veux savoir mon nom le plus connu, Cyclope? Je m'en vais te le dire. Mais tu me donneras le présent annoncé. C'est personne, mon nom. Oui, mon père et ma mère et tous mes compagnons m'ont surnommé personne. Je dis, et ce cœur sans pitié me répond. Eh bien, je mangerai personne le dernier. Le reste ira devant. Et voilà le présent que je t'ai fait. Oh, mon hôte! Il se renverse alors et tombe sur le dos. Nous le voyons bientôt ployer son cou énorme, et le sommeil le prend, invincible dompteur. Mais sa gorge rendait du vin, des chairs humaines, et il rotait l'ivrogne. J'avais saisi le pieu, je l'avais mis chauffer sous le monceau des cendres. Je parlais à mes gens pour les encourager. Si l'un d'eux, pris de peur, m'avait abandonné, quand le pieu est au point de flamber, tout vert qu'il fût encore, on en voyait déjà la terrible lueur. Je le tire du feu, je l'apporte en courant. Mes gens debout m'entourent, un dieu les animait d'une nouvelle audace. Dans le coin de son œil, ils en fichent la pointe. Moi, je pèse d'en haut et je le fais tourner. Vous avez déjà vu percer à la tarière des poutres de navire, et les hommes tirer et rendre la courroie, et l'un peser d'en haut, et la mèche virée toujours en même place. C'est ainsi qu'en son œil, nous tenions et tournions notre pointe de feu, et le sang bouillonnait autour du pieu brûlant. Paupières et sourcils n'étaient plus que vapeur de la prunelle en flamme, tandis qu'en grésillant, les racines flambaient. Il est un cri de fauve, la roche retentit, mais nous, épouvantés, nous étions déjà loin. Il s'arrache de l'œil le pieu rempli de sang. Il le rejette au loin de ses mains en délire. À grands cris, il appelle ses voisins les cyclopes, qui dans le vent de la falaise ont leur caverne. De partout, ils s'empressent. Ils étaient là, debout, tout autour de la grotte, voulant savoir sa peine. Polyphème, pourquoi nous réveiller en pleine nuit divine? Serait-ce ton troupeau qu'un mortel vient te prendre? Est-ce toi que l'on tue par la ruse ou la farce? De sa plus grosse voix, Polyphème criait du fond de sa caverne. La ruse, mes amis, la ruse et non la force, et qui me tue? Personne.
Les autres de répondre avec ces mots ailés. Personne contre toi, pas de force. C'est alors quelque mal qui te vient du grand Zeus. Invoque Poséidon, notre roi, notre père. À ces mots, ils s'en vont, et je riais tout bas. C'est mon nom de personne et mon perçant esprit qui l'avait abusé. Gémissant, torturé de douleur, le cyclope, en tâtonnant, était allé lever le rocher du portail. Puis il s'était assis, les deux mains en avant, pour nous prendre au passage, si nous voulions passer dans le flot des moutons. Il attendait de moi pareil enfantillage. Je songeais aux moyens de nous arracher tous aux prises de la mort. Et ruses et calculs, je mettais tout en œuvre. Notre vie se jouait, le désastre était proche. Or, voici le projet que je crus le plus sage. Ces béliers étaient là, des mâles bien nourris, sans bruit. Avec l'osier qui servait de coucher à ce monstre infernal, j'avais fait des liens. J'attache les béliers, 3 ensemble. La bête du milieu portait l'un de mes joncs. Les autres la flanquaient pour mieux cacher mes hommes, dont le poids reposait ainsi sur le trio. Il me restait à moi le bélier le plus fort. Je le prends par les reins, puis coulé sous son ventre, je m'allonge en sa laine et je reste pendu, tordant à pleine main sa toison merveilleuse. Rien ne lasse mon cœur. Aussitôt que paraît dans son berceau de brume l'aurore aux doigts de rose, les boucs et les béliers courent au pâturage. Mais les brebis font cercle autour des stalles. Le maître n'avait pu les traire, et trop pesant, leur pis leur faisait mal. Secoué de douleur cruelle, le cyclope tâtait pour la fouiller l'échine de ses bêtes. L'enfant, il ne vit pas ce qui pendait au ventre dans l'épaisse toison. Le dernier à sortir, mon bélier, s'avançait, alourdi de sa laine et de mes lourdes pensées. Polyphème le tâte et de sa grosse voix. Doux bélier, qu'as-tu d'eau? Te voilà le dernier à sortir de la grotte. D'ordinaire, c'est toi qui le premier t'en vas paître les tendres fleurs des prés, et tu vas le premier au courant des rivières, et le premier, tu t'empresses le soir de rentrer à l'étable. Aujourd'hui, te voilà le dernier des derniers. Est-ce l'œil de ton maître qui cause tes regrets? Cet œil qu'un scélérat avec ses compagnons infâmes a crevé, ce personne qui noya ma raison dans le vin. Mais celui-là, crois-moi, n'est pas tiré d'affaire. Si l'amitié pouvait te donner la parole, si tu pouvais me dire où il fuit ma colère, de son crâne fendu, sa cervelle, partout à travers la caverne, arroserait le sol, et mon cœur trouverait moins lourdes les souffrances qu'est venu m'apporter ce perdu de personne. Il dit, et le lâchant fait sortir le bélier. Dès qu'on est un peu loin de l'antre et de la cour, je me déprends d'abord, puis je délie mes hommes, et courant et poussant les bêtes trottinantes que leur graisse alourdit, nous rentrons au navire avec de longs détours. Ah, la joie de nos gens à nous voir reparaître, et les pleurs et les cris sur ceux qui ne sont plus. Mais les sourcils froncés, je défends que l'on pleure. J'ordonne qu'au navire, on jette sans retard tout un lot de moutons à l'épaisse toison, et que sur l'onde amère, au plus tôt on le reparte. Mes gens sautent à bord et vont s'asseoir au banc. Quand, chacun en sa place, la rame bat le flot qui blanchit sous les coups, je m'adresse au cyclope en paroles railleuses. Non, il n'était pas dit que tu devais, cyclope, manger les compagnons d'un homme sans vigueur en abusant de ta force au fond de ta caverne. De ta méchanceté, tu devais rencontrer le prix. Malheureux qui n'accueille les autres que pour les dévorer. Zeus et les autres dieux t'en ont récompensé.
Je dis, et dans son cœur redouble la colère. D'une grosse montagne, il arrache la cime, il la lance. Elle tombe au-devant du navire à la proue azurée. La mer, sous la tombée de la roche, s'ébranle, et le flot de retour nous ramène à la côte, où ce grand coup de flux nous fait presque toucher. Mais prenant à deux mains notre plus longue gaffe, je pousse à éviter. J'excite mes gens en leur donnant des ordres. De la tête, je leur rythme l'allure. Ils piquent de l'avant et tirent sur la rame. Nous voici revenus en mer, 2 fois plus loin. À nouveau, je hèle le cyclope. Mes gens autour de moi, de leurs mots les plus doux, à l'envie me retiennent. Tu vas exaspérer, malheureux, ce sauvage. Il nous a jeté un si gros projectile qu'il nous a ramené le croiseur à la côte. Si tes cris ou ta voix lui parviennent encore, c'est nos têtes à nous et les bois du vaisseau qu'il va mettre en bouillie sous le bloc anguleux que son bras peut lancer. Il porte jusqu'ici. Il parlait sans fléchir l'audace de mon cœur. Je reprends et lui crie de toute ma rancune. Cyclope, auprès de toi, si quelqu'un des mortels vient savoir le nom de celui qui t'a privé de l'œil, dis-lui qui t'aveugla. C'est le fils de Laerte, oui, le pilleur de Troie, l'homme d'Ithaque, Ulysse. En hurlant, le Cyclope répond. Oh, misère! Je vois s'accomplir les oracles de notre vieux devin. Ce n'était qu'un mortel, mais si noble, si grand, ce maître en prophétie, Télémos l'Eurymide, qui vieillit parmi nous, prophète des Cyclopes. Il m'avait bien prédit ce qui m'arriverait, et que des mains d'Ulysse, je serais aveuglé. Mais j'attendais toujours un mortel grand et beau. Aujourd'hui, c'est un nain qui vient me crever l'œil quand le vin m'a dompté. Allons, reviens, Ulysse, et je te donnerai les présents de ton hôte. Je charge le Seigneur qui ébranle le sol de te remettre en route. Je suis son fils, tu sais. Il se prétend mon père. Les salles peuvent me guérir, mais aucun autre, ni des dieux fortunés, ni des hommes mortels. À ces mots du Cyclope, aussitôt je réponds. Ah, puissais-je t'ôter, et le souffle et la vie, et t'envoyer dans les demeures de l'Hadès, aussi vrai que ton œil ne sera pas guéri, même par le Seigneur qui ébranle le sol. Je dis, et c'est déjà, il faisait sa prière à son roi Poséidon, en tendant les 2 mains vers les astres du ciel. Ô maître de la terre, ô Dieu coiffé d'azur, ô Poséidon, écoute, s'il est vrai que je suis ton fils, si tu prétends à ce titre de père, fais que pour moi, jamais il ne rentre au logis, ce pilleur de Troie, cet Ulysse. Ou du moins, si le sort lui permet de retrouver les siens et sa haute maison au pays de ses pères, fais qu'après de longs baux, sur un vaisseau d'emprunt, il n'y rentre, privé de tous les siens, que pour trouver encore le malheur au logis. À peine il avait dit, le dieu coiffé d'azur exauçait sa prière. Et déjà, le Cyclope a repris un rocher bien plus gros qu'il soulève. Il le fait tournoyer, le lance avec sa force exaspérée. Du navire azuré, le bloc rase la proue en risquant d'écraser la pointe des tambours. Nous voici revenus dans l'île, où nous avions laissé le gros de notre flotte. Sur les bancs des vaisseaux, où campés alentour, nos tristes compagnons restaient à nous attendre. On aborde, on échoue le vaisseau sur la grève. J'en tire de la cale les moutons du Cyclope. J'en fais si bien les lots que personne en partant n'a pour moi de reproche. Seul je suis mieux traité. À mon lot de moutons, les compagnons guetterés ajoutent un agneau que j'offre sur la grève
au dieu des nuées sombres, à Zeus, fils de Cronos. Mais les cuisses brûlées, ce roi de tous les êtres, dédaigna notre offrande. Il n'avait en l'esprit que notre perte à tous, perte de mon escadre et perte sur leurs bancs de mon brave équipage. Durant tout ce grand jour, nous restons au festin. On avait du bon vin, des viandes à foison. Au coucher du soleil, quand vient le crépuscule, on s'étend pour dormir sur la grève de la mer. Mais sitôt qu'apparaît dans son berceau de brume l'aurore aux doigts de rose, j'ordonne à l'équipage d'embarquer sans retard et de larguer l'amarre. Mes gens sautent à bord et vont s'asseoir au banc. Puis, chacun en sa place, la rame bat le flot qui blanchit sous les coups. Nous reprenons la mer, l'âme navrée, content d'échapper à la mort, mais pleurant les amis.